Peuple de la résistance, vous êtes témoins de notre détermination ici aujourd'hui depuis 12 heures. Je voudrais réitérer ici que l'effervescence à laquelle vous venez d'assister, c'est cette effervescence-là que vous allez retrouver dans le peuple meurtri dans les jours à venir. Et là, nous serons face à notre destin. Et il n'y aura pas une police européenne qui va nous empêcher d'enterrer le créateur et les créatures de la merde au Cameroun. Oui. Nous sommes déterminés. Nous avons toujours dit que si la mort était une coupe, en compte de partage s'il vous plaît, nous devrions tous la boire à la santé du peuple camerounais. Et nous sommes prêts pour cela. Je voudrais que ce soit clair. Autant que nous sommes ici, nous sommes des hommes et des femmes qui s'assument. Oui. Il y en a parmi nous qui étaient ici le 26 janvier pour penser les blessures de Michel Ndoki, pour penser les blessures de Célestin Djamen, pour penser les blessures de Ngaïtan Gankam, pour penser les blessures de tous ces blessés anonymes qui sont mon peuple, qui sont votre peuple. Le 26 septembre, nous étions encore ici pour dire non au faux dialogue national, pour dire non au monologue des créatures, notamment Dion Gouté, le ministre des Gros Yeux, j'ai nommé, pour dire non Joseph-Marie à la forfaiture de Jean Famendongo, pour dire non à la forfaiture de Grégoire Ouna. Nous sommes prêts. 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 Nous sommes prêts à libérer le Cameroun. Le deuxième cercle, on va enterrer ça. Nous sommes prêts à libérer le Cameroun. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais qu'on fasse venir le petit cercueil ici. C'est là où vous comprendrez que nous sommes prêts. Voilà. Et c'est à ce moment que vous comprendrez que nous sommes sérieux. Vous avez vu? S'il vous plaît. Vous avez vu que le peuple a rendu 10 000 fois à Barthélémy Biya ce qu'il avait fait subir à la mémoire d'Amadou Ahidjo. Le peuple camerounais a décidé de déchiqueter ici même la dépouille du cancre. Vous l'avez vu en direct. Pourquoi ce petit cercueil? Ce petit cercueil est là. Il est réservé aux mandataires, aux légataires, aux successeurs. S'il vous plaît. Ce petit cercueil, là, le grand, il est parti avec tout ce fracas que vous connaissez. Il est parti, ce petit cercueil. Il est réservé à quiconque essayera le gré à gré au Cameroun. Si on vous le propose, demandez ce cercueil directement. Parce que le peuple ne permettra pas cela au Cameroun. Et nous y veillerons. Nous veillerons à ce que le pouvoir qui depuis 1960, j'allais dire, depuis 1884, lorsque le 12 juillet 1884, à travers la firme Lehman, Voeman, accompagné par un certain Nassigal, nous voilà aujourd'hui en Allemagne.
Et ce sont ces personnes-là qui ont scellé le sort du Cameroun au poteau de l'esclavage. Nous sommes sur cette terre. Certains naïfs, certains bébés nous demandent de venir manifester au Cameroun, de traverser pour arriver au Cameroun. Insensés que vous êtes, nous mourrons ici pour vous. Et ne pensez pas que la mort, elle est autant. La mort, elle n'est pas seulement présente au Cameroun. Nous sommes ici à la merci de la main rouge qui a assassiné Félix Moumié. Ce n'était pas au Cameroun, c'était à Genève. Et c'était par une main blanche qui ne s'est jamais cachée. Une main que vous connaissez sous l'appellation de la France-Afrique. Et c'est ce faux journaliste français, au nom de William Bechtel, si je ne m'abuse, qui sera le malheureux commanditaire. Autant que nous sommes, nous allons tomber, mais en disparaissant de la surface de la terre, nos esprits resteront debout comme des haillons blancs et vont libérer le dernier ou la dernière personne captive au Cameroun. Que la France nous écoute aujourd'hui par-delà les rues de Berlin. Nous sommes prêts. La basse, je veux dire, la brigade anti-Sardina est aujourd'hui un embryon. Le peuple, pour l'instant, a choisi un guide qui est prêt pour toute échéance électorale, à condition que la loi électorale soit révisée. Vous avez beau chuter, vous avez beau essayer par votre gabarit dans le MRC traverser la route pour montrer aux gens que ce n'était que de la paille. Le feu n'a pas encore commencé à s'élever. Et c'est ce feu de la liberté, c'est ce feu qui est dans l'esprit de tous les Camerounais. Pas ce feu qui est l'insigne du RDPC. J'ai cité le rassemblement des prédateurs du Cameroun. Ce feu-là, c'est un feu qui prépare la nourriture républicaine. C'est un feu qui est allumé dans ce qu'on appelle la res publica, c'est-à-dire la chose de tous. Et nous sommes là pour soutenir ce feu-là, tenu par le guide de la Renaissance, tenu par ses alliés Penda et Koka, tenu par ses alliés Akeremuna, tenu par ses alliés Valsero. Mais je n'ai pas cité le plus grand allié du président élu. C'est le peuple camerounais, son plus grand allié. Et personne ne nous détournera de là. Donc, si vous avez une mission dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui, le guide, il a dit, le chemin, il peut être encore long. Montrez votre face dès aujourd'hui pour qu'on sache à qui on a affaire. Ne soyez pas des lâches. Assumez votre position. Mais comprenez que les Sardinans vont les têtes morts. Qui qu'il soit, dénoncez-vous, je vais vous bloquer. Qu'il soit professeur, qu'il soit avocat, qu'il soit agrégé, qu'il soit n'importe qui, le peuple camerounais va lui tourner le dos et suivre la voie du changement, la voie de la renaissance, la voie de la réincarnation d'un Cameroun qui est désormais une force qui va. C'est donc cela. C'est lui qui va s'amuser avec l'alternance politique au Cameroun dans les jours à venir. Il doit comprendre que le Cameroun sera le seul pays au monde à exister sans une ambassade nulle part en Europe.
puisque c'est là où vous demandez le monde. Oui. Et je voudrais en profiter pour attirer l'attention des gouvernements européens. Alors que hier, j'étais dans les locaux de la police, interpellé pour répondre dignement de ce qui s'est passé ici, le 26 janvier, le 26 septembre et le 4 mai, j'ai compris de la bouche même des policiers qui nous protègent aujourd'hui que tout ce qu'ils recherchent, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret, je vais vous le dire ici. Ils protègent avant tout les contrats qu'ils ont signés avec des gouvernements africains. Ils ne se sont pas fait, je ne me suis pas fait prier pour leur donner la réponse qui n'est pas la mienne, qui est la réponse du peuple de la résistance. Il n'y a aucun contrat entre les gouvernements européens et un gouvernement illégitime au Cameroun. Nous allons pousser tous ces gouvernements à annuler ces contrats-là. Nous n'avons aucun problème personnel avec M. Mpaye, mais tant que vous représentez un mort ici, ça veut dire que vous-même vous êtes un mort vivant. Et vous devez comprendre que tant que vous êtes ambassadeur illégitime, ici, les vrais ambassadeurs du peuple de la résistance que vous avez aujourd'hui, ils viendront dans cette maison réclamer la pitance du peuple. Le peuple y a droit. Le 25 mai, je vais le répéter ici, le peuple camerounais doit saisir cette opportunité pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Je ne voudrais pas utiliser ces termes de proximité sociologique ici, mais il y a une certaine communauté au Cameroun qui est réputée avoir de grands magasins, être le poumon économique du pays. C'est un très gros mensonge. Et si vous pensez que vous êtes le poumon économique du pays et que vous allez faire respirer la satrapie, nous disons non. Non. Les commerçants doivent, ipso facto, arrêter de payer les impôts au Cameroun, de soutenir ce régime-là, parce que un peuple qui a soif est un peuple aveugle. Et le peuple camerounais, désormais, va y veiller. La lance de la paix que nous avons prise aujourd'hui, elle va rester debout. Nous ne vous parlons plus en de petits termes, nous vous parlons d'une insurrection au Cameroun. D'une insurrection. Et je vais chuter en disant que s'ils se battent au Cameroun aujourd'hui afin qu'on ne parle plus du président élu, afin qu'on ne parle plus du hold-up électoral, c'est tout simplement parce qu'ils savent que en prononçant ce terme, on conteste leur pouvoir. Vous avez beau dire non au détournement de la CAN, non à l'assassinat des enfants, non à l'assassinat de Garbou, non à l'assassinat des enseignants dans les salles de classe, parce que c'est la main du gouvernement, tout simplement, qui a légalisé l'insécurité au Cameroun. C'est cette main-là qui est là derrière. Quand on vous refuse de parler du non au hold-up électoral pour parler plutôt de cela, c'est parce que on veut vous dévier des chemins de la légitimité. Non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Nous avons vécu ce hold-up électoral en 1959.
par la complicité d'Amadou Ahidjo, de André-Marie Bida, de Semengue et autres. Nous l'avons vécu par une double trahison en 1982. En 1990, 91, 92, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu en 2000, en 1997, en 2004, en 2011, en 2018. Il est temps de dire une fois pour toutes non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. C'est que vous comprenez. Donc, ce cercueil, il est réservé pour celui qui prendra le gré à gré au Cameroun, parce que nous ne le permettrons pas. Soyez prêts pour le 25 mai, parce que le peuple, il aura le dernier mot. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. 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 Thomas Sankara, nous vaincrons. Thomas Sankara, nous vaincrons. Patrice Lumumba, Nous vaincrons. Maurice Kamto, Nous vaincrons. Laurent Gbagbo, Nous vaincrons.